Réussir les conversions au lycée. En 15 secondes, arrives-tu à convertir ce nombre? 0,53 micromètres en nanomètres. Oui ou non? Non. Oui. Oui. Dans la description, tu as accès aux différents timecodes. Réussir les conversions tout niveau. On va d'abord voir le tableau pour les longueurs. On va connaître par cœur. Donc, on a la zone des mètres ici. Et ensuite, on va voir décamètres en allant vers la gauche, décamètres, hectomètres, kilomètres. On saute de case, on arrive au mégamètre. On saute de case, on arrive au gigamètre. Maintenant, toujours partant de mètres, on va vers la droite. Décimètre, centimètre, millimètre. On saute de case, on arrive à micromètre. On saute de case, on arrive à nanomètre. Tableau pour les volts. Donc, à place de petit m, on met grand V pour volt. Tableau pour les litres. À place de V, on va mettre grand L pour litre. Et tableau pour les intensités. À place de grand L, on met grand A. Donc, tu remarques que les tableaux sont similaires. On change juste la lettre en majuscule qui représente le symbole de l'unité travaillée dans ton exercice. Donc, si tu es en distance, tu vas utiliser le tableau de longueur. Si tu es en volts, le tableau des volts. Et ça marche pour toutes les unités, même celles qui ne sont pas affichées ici. Si tu es en joules, en watts, etc. Donc, souviens-toi par contre que G c'est égal à giga, grand M méga, petit k kilo, petit h hecto, le D, le A, dk, le petit d déci, le petit c centi, le petit m milli, le micro, c'est micro, va être grec, petit n pour nano. Alors, dans ton tableau, chaque case représente une puissance de 10. Donc, je reprends le tableau des longueurs, c'est-à-dire que la première case qui est au centre, c'est 10 puissance 0. Le DA veut dire 10 puissance 1, le petit h 10 puissance 2, le K 10 puissance 3, le grand M 10 puissance 6, le grand G 10 puissance 9. En allant vers la droite, le petit d 10 puissance moins 1, donc on va vers les négatifs en puissance. Les centimètres, le petit c 10 puissance moins 2, le petit m 10 puissance moins 3, le micro 10 puissance moins 6 et le nano 10 puissance moins 9. Dans ton tableau, le préfixe devant le petit m représente une valeur précise d'un exposant. Si on combine les deux notions, on doit se souvenir que finalement, grand G c'est 10 puissance 9, grand M c'est 10 puissance 6, K 10 puissance 3, etc. etc. Si tu es passé directement à cette page, la réponse 0,53 micromètres égale 530 nanomètres. Et là, tu peux te demander comment tu as fait. Donc on gère sur les puissances de 10. Tu sais maintenant que micro correspond à la valeur moins 6 et que petit n correspond à la valeur moins 9. Donc si tu veux convertir 0,53 micromètres en nanomètres, le micro, je vais mettre moins 6. Le petit n, je vais mettre moins 9. Je descends ma flèche, c'est comme si c'était une barre moins finalement. Donc ce sera toujours moins ici. Et je fais l'opération et je trouve plus 3. Moins 6 moins 9, ça fait plus 3. 0,53 micromètres sera égal du coup à 0,53 10 puissance 3. Le plus 3 sera la valeur de la puissance. Rappelle-toi que 10 puissance 3, ça correspond à 1000. Donc quand tu as 10 puissance 3, le 3 en jaune correspond du coup aux 3 zéros que tu vas rajouter. Ensuite, tu fais 0,53 fois 1000 est égal à 530. Et du coup, 0,53 micromètres est égal à 530 nanomètres. Allez, zone d'entraînement avec le tableau. Donc tu dois convertir ça en t'aidant du tableau.
va corriger ensemble le premier, 18,23 mètres en millimètres. Donc, je prends le tableau des longueurs. Je positionne le chiffre des unités dans la case mètres, donc 8. Ensuite, j'écris mon chiffre, donc le 1 à gauche du 8, le 2 et le 3. Je ne mets pas de virgule. Je vais rajouter autant de zéros qu'il faut pour rejoindre la case millimètre. Donc ici, il me faut un 0. Et du coup, j'en conclus que 18,23 mètres, ça correspond à 1830 mm. Donc, je te laisse en musique les autres corrections. Donc, zone d'entraînement sans le tableau maintenant. Donc à se souvenir par cœur le tableau de droite par contre. Donc on reprend avec ces conversions à faire. Réponse à l'exercice. On va faire 30 ml en litres ensemble. Donc le petit m égale à moins 3. L'unité sans préfixe est égale à 0. Donc je veux convertir 30 ml en litres. Donc mon petit m c'est moins 3. Là j'ai rien donc je mets 0. Et j'ai toujours le moins entre les deux. Moins 3 moins 0. Et ça fait moins 3. 30 ml du coup sera égal à 30 fois 10 puissance moins 3 litres. On se souvient que 10 puissance moins 3 c'est 0,001. Donc quand on a une puissance négative, ce sera un chiffre à 0, quelque chose. Ensuite tu fais 30 fois 0,001 et du coup on trouve 0,030 litres. Donc 30 ml correspond à 0,030 litres. La réponse aux autres. Pense à regarder la vidéo sur les écritures scientifiques.